Le Val d'Oise est un département formidable qui reflète du coup une énergie d'entreprendre, une énergie d'exister, une énergie de valoriser le territoire qui est phénoménale. La région Île-de-France ne consacre que 0,9% de son budget 2015 à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et pour le département du Val d'Oise, qui est souvent le parent pauvre des politiques régionales, il faut savoir que 584 millions d'euros ont été prévus dans les budgets de 2015 à 2020, contre 9 millions d'euros pour le seul Val d'Oise. Le Val d'Oise est encore une fois l'oublié de la politique régionale, alors qu'elle a l'université de Cergy-Pontoise et qu'elle comprend l'ESSEC dans le département, et que c'est le deuxième département le plus jeune de France métropolitaine. Nous avons aussi bien des zones rurales que des zones plus urbaines, des zones économiques, des zones qui se prêtent davantage aux loisirs, et qui n'aspire qu'à une chose, c'est à se développer et à vivre. Simplement pour cela, il faut des moyens. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que la région soit au rendez-vous. Juste un exemple. Le Val d'Oise, c'est le seul département qui n'a pas d'accès direct avec le périphérique parisien. Ben, ça fait que tous les soirs, tous les matins, les Val-d'Oisiens, ils sont dans les bouchons. Et ça, c'est leur quotidien. Un des rendez-vous fondamentaux manqués par la région pour le Val d'Oise, c'est évidemment le rendez-vous du Grand Paris. Je ne sais pas si on se rend compte, mais il y a seulement 2 gares de prévues pour un département comme le Val d'Oise qui est 1 200 000 habitants, alors qu'il y a 68 gares de prévues. On devait faire une jonction entre l'Est et l'Ouest qui n'a jamais été faite. Est-ce que c'est normal qu'en 2015, on ne puisse pas traverser un département d'Est en Ouest ? La conséquence évidemment immédiate de cela, c'est quand une entreprise envisage de s'installer quelque part, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde la fiscalité et elle regarde les transports. Le Val d'Oise se retrouve confronté à une situation où il n'a pas les transports, mais il a la fiscalité qui est plus chère qu'ailleurs. Le peu d'investissement pour le Val d'Oise est encore une fois l'illustration de la fracture qui existe entre la petite couronne, Paris, et la grande couronne. La région investit peu en grande couronne et le Val d'Oise en est une des victimes.